Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2026 dans une édition inaugurale de ma chronique fiscale. Ensemble, nous entamons une nouvelle saison de réflexion sur les grands enjeux fiscaux du continent africain. Et pour bien commencer l'année, nous allons aborder un sujet encore trop peu présent dans les débats économiques, le lien entre fiscalité et égalité du genre. Derrière ce thème se cache une question essentielle. Nos systèmes fiscaux traitent-ils réellement les femmes et les hommes de la même manière? Et vous allez le voir, la réponse n'est pas si simple. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la première chronique fiscale de l'année consacrée à la fiscalité et l'égalité du genre. Un thème central lorsqu'il s'agit de bâtir des systèmes fiscaux plus justes, inclusifs et porteurs de développement durable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager une citation qui illustre parfaitement les enjeux de cette thématique. Il s'agit d'un extrait du rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, intitulé « La politique fiscale et égalité du genre, un état des lieux des approches nationales », qui dit que même lorsque les systèmes fiscaux n'affichent pas de biais explicites selon le sexe, des biais implicites existent du fait de l'interaction de l'impôt avec les différences de revenus, de consommation, de propriété et de normes sociales entre femmes et hommes. Cette citation pose le cadre. Au-delà des règles écrites, la conception et la mise en œuvre de l'impôt peuvent reproduire des inégalités. Notre question pour ce premier numéro de 2026 est donc simple. Comment faire évoluer les politiques fiscales africaines pour corriger ces biais et promouvoir une véritable égalité de genre? Souvent, on croit que l'impôt est neutre, qu'il s'applique à tout le monde de la même façon. Mais en réalité, la fiscalité reflète nos choix de société, nos priorités et parfois nos inégalités. Prenons un exemple concret. Dans certains pays, le système d'imposition du revenu repose encore sur le modèle du chef de famille où les avantages fiscaux sont accordés aux conjoints masculins. Résultat des courses, les femmes mariées peuvent être pénalisées lorsqu'elles travaillent car leurs revenus sont additionnés à ceux du mari et taxés à un taux plus élevé. Un autre exemple, c'est le cas dans de nombreux pays africains, les entrepreneurs du secteur informel. Vendeuses de marché, coiffeuses, commerçantes restent invisibles fiscalement. Non pas parce qu'elles refusent de payer l'impôt, mais parce que les régimes fiscaux n'ont pas été pensés pour leur réalité économique. L'égalité de genre, un angle mort des politiques fiscales. Aujourd'hui, la plupart des systèmes fiscaux africains se veulent équitables, mais très peu ont réellement intégré la dimension genre dans la conception des politiques publiques. Savez-vous par exemple que certains crédits ou déductions d'impôts liés aux enfants, à la santé ou à la retraite profitent souvent davantage aux hommes parce qu'ils sont plus nombreux à être salariés du secteur formel. Et pourtant, la fiscalité pourrait être un formidable levier d'autonomisation économique des femmes. Des mesures simples comme des exonérations ciblées pour les entreprises dirigées par des femmes, des réductions d'impôts pour la garde d'enfants ou encore la suppression de taxes discriminatoires sur certains produits essentiels peuvent changer concrètement les choses. Certaines initiatives africaines sont à suivre de près. Heureusement, les lignes commencent à bouger. Au Rwanda, le gouvernement a intégré la perspective de genre dans le processus budgétaire.
Chaque ministère doit évaluer l'impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur les femmes. En Afrique du Sud, certaines politiques fiscales encouragent les PME féminines à accéder à des marchés publics avec des allègements ciblés. Et au Maroc, pionnier de la budgétisation sensible au genre dans la région, depuis 2002, des études ont identifié que les crédits d'impôts familiaux et les déductions pour conjoints à charge créent des désincitatifs pour l'emploi des femmes et des réflexions sont en cours pour réformer la fiscalité familiale. Ces exemples montrent bien qu'une fiscalité plus inclusive n'est pas une utopie. C'est une politique possible et déjà en marche. Alors, quel défi pour une fiscalité vraiment inclusive? Le premier défi, c'est le manque de données désagrégées par sexe. Comment concevoir une fiscalité équitable si l'on ne sait pas comment elle affecte concrètement les femmes et les hommes? Le deuxième défi, c'est la représentation. Les femmes sont encore sous-représentées dans les institutions qui conçoivent les politiques fiscales. Or, tant qu'elles ne participent pleinement à la décision, les lois risquent de rester aveugles à leur réalité. Enfin, il y a un défi culturel. Changer le regard sur le rôle de la fiscalité. L'impôt n'est pas seulement un outil de collecte, c'est aussi un instrument de justice sociale et de redistribution. Et maintenant, que faire? Pour aller plus loin, les pays africains pourraient s'engager sur 4 fronts. Intégrer systématiquement l'analyse de genre dans toutes les réformes fiscales et les lois de finances. Former les administrations fiscales à l'approche genre pour qu'elles adaptent leurs outils et leurs messages. Encourager la formalisation des entrepreneurs en simplifiant les régimes fiscaux pour les petites activités féminines. Communiquer autrement sur l'impôt en valorisant son rôle dans le financement des politiques sociales qui profitent à toutes et à tous. Pour conclure cette chronique, retenons ceci. Une fiscalité neutre n'existe pas. Derrière chaque taux, chaque déduction, chaque exonération, il y a des choix. Et ces choix peuvent soit renforcer, soit réduire les inégalités. L'égalité de genre ne se décrète pas. Elle se construit aussi dans les budgets et dans les impôts. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique fiscale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.